Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo d'été Custo Déco. Donc on va réaliser un album. Je vous avais déjà présenté un album mais sans vous faire le tuto. Et du coup je me suis dit que j'allais vous faire le tuto de cet album. Donc là j'ai pris une feuille 30-30, ça va être simplement ma base. Et juste une feuille 30-30 va suffire. Donc là la teinte c'est le Prussian Blue, donc bleu de Prusse. C'est un papier effet brillant. Donc pour ça, vous allez couper votre feuille 27 par 15. Donc là, on a la base de l'album et ensuite on va créer un livret avec la chute qu'on a ici et on va avoir du 21 par 15. Voilà, donc là on a nos deux papiers et en chute, voilà, ça fait très peu de pertes au niveau des chutes. Ensuite, vous prenez votre plus grand papier, donc le 27 par 15, on va faire un pli à 11, à 22, et à 22,5. Et ensuite sur l'autre papier, on va faire un pli au milieu où vous la pliez simplement en deux. Voilà. Donc ensuite, on va bien marquer les plis. Donc voilà ce qu'on obtient. Donc pour la base, vous avez une petite tranche comme ça de 0,5. Après vous pouvez la faire plus grande si vous souhaitez, hein. Mais comme c'est un tout petit album, du coup, et ça va se placer en fait à l'intérieur. D'où la tranche de 0,5. Comme ça on pourra quand même se permettre un petit peu de relief, mais pas trop. Et voilà. Ensuite, ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais y placer deux aimants pour pouvoir le fermer. Non, je vais laisser avec le volume dedans, si jamais. Donc, deux aimants. Donc, je place le premier sur le grand morceau. Alors moi, les aimants, je les colle toujours avec du double face. Ça tient très bien. Et c'est largement suffisant. Et ensuite, pour placer le deuxième, je referme le rabat, l'aimant se place, et hop, je mets du scotch double face. Donc j'enlèverai la pellicule seulement quand je viendrai appliquer mon papier par-dessus. Donc là, on a ça. Donc l'album, je vais le faire avec la collection Dipsy. Donc dedans, il n'y aura pas des photos car l'album sera à offrir. Donc avec ce bloc-ci, où on retrouve des papiers holographiques également. Il est vraiment très beau. Donc je vous le remontre. Ça, j'aime beaucoup ce genre de papier. Moi, j'ai craqué là-dessus, c'est sur la méduse et sur les tortues. Et en fait, dedans, je vais vous montrer, il y a deux papiers tortues, si je le trouve. Voilà.
Ces deux papiers là par exemple, vous pouvez très bien les découper et en faire des die cuts. Donc voilà, donc là j'ai mes chutes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mes chutes quand j'ai fait mes tags. Donc je vais m'en resservir, comme ça il n'y a pas de gâchis de papier, juste pas trop de papier non plus. Comme ça je pourrais refaire d'autres créations avec. Je vais peut-être choper aussi d'autres papiers dedans. Je verrai bien. Donc là du coup, bah, c'est pas compliqué. Il faut qu'on reprenne donc toutes les mesures sur les faces qu'on souhaite mettre du papier. Donc ça je vais le faire hors caméra parce que bah il n'y a rien de compliqué. Moi, généralement, je laisse 0,5 par rapport à ma base pour avoir un effet maté. Donc, j'ai coupé toutes mes bases, plus deux petites comme ça pour la largeur ici. Et donc, je vais venir coller. Donc, je vais commencer par ici. Donc, je vais enlever le double face, si j'y arrive. Voilà. J'en mets sur le double face, comme ça si j'ai besoin de bouger ma feuille, ça va glisser, ça va pas adhérer. Donc là on est bien. Je vais venir coller ma petite languette. Enfin, languette. Entre guillemets. Le petit rabat, quoi. Et voilà. Et donc voilà ce que ça donne déjà pour le début. Donc on a bien l'aimant qui tient et qui est caché. Donc je continue de coller tout ça et je vous retrouve juste après. Donc voilà ce que ça donne. On a le livret ici. Donc on va l'attacher après. Donc là j'ai décidé d'utiliser les poissons holographiques. Et en plus c'est marrant parce qu'au toucher ça fait un peu embossé. Enfin c'est marrant, il n'y a rien de drôle mais voilà. Et du coup, alors ça je l'ai fait hors caméra mais j'ai pris du rhodoïde de la collection Viva la Vida que j'ai coupé à 21 par 15, donc en fait la même taille que le livret. Et je me suis dit que de rajouter un petit peu de couleur, ça pouvait être sympa. Donc on va voir comment ça va donner. Et en plus que ça pouvait ressembler, bah, vous voyez, regardez aux algues. Donc là on a forcément de la couleur, mais vous voyez, je trouve que bah, ça ressemble quand même à tout ça. Donc je me suis dit, soyons fous. Donc on va venir attacher tout ça ensemble. Et ça ferme toujours aussi bien. Donc ça c'est cool. Mais avant j'aurais souhaité, je pense, faire alors, soit du tamponnage, soit décorer. Donc par sécurité j'ai sorti ma presse à tampons. On va éviter les bêtises. Tac. Je vais les tamponner qu'à la Versafine noire, tout simplement parce que j'ai pas de quoi colorier au feutre.
Enfin, j'ai peur que ça fasse pas joli, du coup, je vais rester en noir et bleu ciel. Du coup, je me dis que ça pourrait être sympa. Donc déjà, on va faire les fonds marins. Attendez, je regarde, je veux être sûre d'être dans le bon sens. Hein. C'est bon. Hop. Ensuite, on a celui-là aussi. Alors, je vais vraiment me placer au plus près du beurre. Voilà. On est bien. Donc ensuite, je vais y mettre les petites tortues. Je vais les mettre à l'endroit parce que... Hop. Alors, les petites tortues. Comme ça. Comme ça, on va y mettre la méduse. Alors, comment on pourrait faire? Et il y a un petit poisson aussi que je vais venir tamponner plusieurs fois également. Voilà. C'est parti. Oh, nickel. Je vais juste venir foncir un petit peu le poisson. Voilà. Alors, du coup, le poisson, moi, je veux le tamponner à plusieurs endroits. Pour faire une sorte de banc de poisson. Hop. J'essaie de le nettoyer, enfin d'enlever au maximum l'encre. Parce que comme je le bouge... Bon, vous faites quoi, vous, pendant vos journées de confinement? Donc là, on est reparti sur 2 semaines. Est-ce que vous trouvez que ça commence à être long ou pas? Moi, pour le moment, ça va. Tant que je sors pas de chez moi, de toute façon, ça va. J'avoue que la dernière fois, j'ai dû aller faire des courses. J'étais pas vraiment fan. Mince. J'étais pas vraiment fan. Ça m'a, je pense, stressée. Et puis, au final, ça l'a fait. Et quand je suis revenue chez moi, j'étais
soulagée. Mais sinon, ouais, ça va. Ça se fait doucement. Donc moi, je travaille de chez moi. Enfin, je suis en chômage partiel, mais j'ai quand même le téléphone pour le boulot. Et puis, voilà, quoi. On gère comme on peut les urgences. Ça va aller. Voilà. Donc ensuite, je vais reprendre de nouveau mes petites bulles. Alors je crois que sur la première, j'en ai plus de petites. Oh si, ça va. Donc, je vais en recoller partout. J'aime beaucoup ces petites bulles. Alors attendez, est-ce que je suis dans le bon sens? Non, c'est dans ce sens-là. Alors, c'est parti. J'ai l'impression d'être en mode ralenti aujourd'hui. C'est un truc de fou. Après la vidéo, il faut que j'aille faire mon ménage. Et je pense que je vais commencer à faire un peu de ménage de printemps. Sortir tout des placards. Tout nettoyer. Je vais m'éclater. Donc pour les bulles, en fait, je prends du plus petit au plus grand. À peu près. Ils sont vraiment fins, ces stickers. Mais c'est pas mal. Hein. Avec une pince, ça se pose bien, parce qu'il y en a qui sont vraiment, vraiment très, très, très petits. Mais ils sont faciles à prendre, en tout cas. Tuc. J'en ai oublié un. Qu'est-ce que j'ai oublié? Celui-là. Hop. Tac. Voilà. Alors maintenant, est-ce que j'en mets au poisson? Non, je pense que ça va être bon comme ça. Par contre, j'ai bien envie d'en rajouter une un peu plus grosse encore. Allez, soyons fous. Hop. Faut pas que je me trompe, faut vraiment que je prenne plus gros. Tac. Et celle-ci. Voilà. Donc, une fois que ça c'est fait, on va ranger après. On va pas se galérer, hein. On va passer à la couture. Donc ça va là-dedans. Et ça va ici. Donc, alors, je prends mon petit tapis, mon petit outil pour faire mes trous. Moi, j'utilise toujours ça. Donc ça, de base, je m'en sers pour enlever les papiers dans les dies quand ça reste. Ça fonctionne bien. Donc je me place tout simplement. Je vais allumer la lumière. Voilà. Moi, j'y verrai mieux. J'espère que vous aussi. Je vais me faire un trou à 1 cm
de chaque côté. Et donc je fais exactement la même chose. Tout simplement parce que le calepin, en fait, il est de la même hauteur hein, que ma couverture. Hop, voilà. Et je fais la même chose pour ceci. Alors le rhodoïde, j'aime bien parce que ça se plie vraiment bien. Donc ça, c'est cool. Donc là, je suis bien. Hop. Normalement, ça devrait le faire. Je vais juste, voilà, un petit peu forcer sur les trous pour l'agrandir. Voilà. Donc ça, on n'en a plus besoin. Ça va être un long tuto parce que je vous le fais pas en avance rapide. Et donc, je vais prendre du fil bleu, hein, forcément. Je pense que ça va être... non, pas de bleu foncé. Évidemment, je mets le bazar. Alors, j'hésite entre ces deux bleus-là. J'ai pas plus foncé. J'ai pas envie de prendre de la laine parce que je vais séparer les... Je vais prendre celui-ci. Clac. Donc ensuite, je vais venir prendre une aiguille, mon passe-fil, remarquez, je sais pas si je vais le dédoubler. Toc toc toc. Hop. Moi, je me sers de ça parce que sinon... alors, attendez, comment... Faut que je me rappelle comment on s'en sert, sinon ça sert à rien. Hop. Ouais, alors là, je l'ai mis, je sais pas comment. J'ai un gros trou de mémoire, mais sinon, c'est super pratique. Hein. Faut pas croire. Hein. C'est pas grave, je vais le ressortir de l'autre côté. Voilà, voilà. Et donc ensuite, bah, il suffit hein, de faire sa petite couture. Alors je vais pas faire de nœud à la fin, je vais essayer de tout rassembler. Si j'y arrive pas. Alors attendez, parce que là, j'ai commencé à l'envers. Généralement, je commence toujours par le haut, mais donc tac. Ensuite, on va prendre là. Moi et la couture, ça fait deux. Hein. Je suis pas douée, je fais comme je peux. Voilà. Ensuite, on va récupérer par derrière. Et on va essayer de tout enfiler dedans. Donc ça, c'est passé. Et là. On perd pas le fil, ça pourrait être pas mal aussi. Et là, du coup, alors je suis bien à l'endroit de tout. Oui. Je vais essayer de faire un nœud au maximum serré, mais toute seule à chaque fois, c'est tellement galère. Non, moi, vous savez ce que je vais faire? On va faire un nœud. Deux nœuds, on va couper ce qui dépasse. Comme ça. Voilà. Je vais repasser dans tout ça.
Les couturières doivent se dire, mais qu'est-ce qui est fou. Voilà. Et comme ça, je vais venir faire mon nœud à ras ici. Voilà, comme ça, je sais que ça va bien tenir. Problème. Je vais régler ça hors vidéo. Voilà, problème résolu. Du coup, ça nous donne ceci. Donc on a ici donc la petite couture qu'on a faite tout en long. Alors après, vous pouvez aussi repercer au milieu et faire en plusieurs fois. Ensuite, on a comme ceci. On a le rhodoïde ici. La page qu'on a faite. Enfin la page, le fond. Et voilà. Donc c'est très simple hein, comme album, clairement. Du coup, comme je vous ai dit, je ne vais pas le décorer à l'intérieur tout simplement parce que je vais l'offrir. Par contre, je vais voir ce que je peux faire pour la couverture quand même. Petite déco toute simple. Alors avec le rhodoïde à l'intérieur, heureusement qu'on a l'aimant parce que du coup ça tient vraiment très bien. Alors après, vous pouvez mettre également un aimant ou un scratch. Mais le scratch, vous le verrez en fait. Et tandis que moi, si je veux, je peux faire de la déco même sur l'aimant. Ça posera pas de problème. Alors du coup, donc hors caméra, j'ai trié comme ça, je vois beaucoup mieux ce que j'ai. Je pense déjà avoir une idée, parce qu'en les triant comme ça, je me suis dit tiens, ça pourrait être pas mal, mais bon, ça c'est dans ma tête. Avoir une fois posé sur le papier, c'est toujours mieux. Donc je me suis dit, pourquoi pas utiliser ces grandes plantes pour faire je prends ça inventaire comme ça, encore après. Non, je sais ce que je vais faire. On va le mettre à l'intérieur. Voilà. Donc, je m'étais dit des grandes plantes comme ça, avec des plus petites également. Plutôt celle-ci. Voilà, déjà pour faire un petit fond. J'ai vu que j'avais un petit arbuste comme ça en feuilles. Donc pourquoi pas le remplacer? Je sais pas. Ou alors plutôt celle-ci. Celle-là, elle est grande. Non, je pense que je vais rester sur un côté un peu symétrique, une de chaque. Je sais pas si je fais descendre, si ça pourrait le faire ou pas, en sachant que j'ai qu'une seule avec du foil. Si je prends cela. Vous savez, faire vraiment un fond, je sais pas si on peut appeler ça des algues, mais voilà, depuis le début j'appelle ça comme ça. Donc voilà. Donc ça. Et puis ensuite mettre par-dessus en 3D, pourquoi pas une pieuvre par exemple, enfin voilà. Je pense que je vais faire comme ça, je vais déjà coller tout ça. Donc ça je vais les coller simplement à la colle. Pas de 3D, rien du tout. Hop. Voilà. Bon, j'en ai pas partout, mais j'en ai quand même suffisamment. Je vais me mettre comme ça, c'est plus simple pour moi. Petit sopalin, hop, pour les débordements de colle.
Voilà, donc j'ai tout fini de coller hors caméra. Et donc voilà déjà ce que j'obtiens. Je trouve déjà que c'est pas mal. Limite, pourrais le laisser comme ça, mais bon. On va en rajouter. Alors l'autre fois, j'avais une tortue, voilà, que j'avais préparée pour autre chose. Et au final, je m'en suis pas servi. Je pense que ça peut faire vachement sympa. On verra une fois posé. Alors ici, je pourrais pas le mettre en 3D parce que j'ai le rabat. Donc il faut que je pense à ça. Donc je pense qu'ici, ça va être autre chose. Peut-être un petit truc comme ça. Ça pourrait être que je vise bien. L'aimant, il est là. Ah mais non, si je mets en 3D, non, on va pas risquer. Donc on va faire comme ça. Du coup, on va plus se baser peut-être sur une petite pieuvre. Une plus petite. Tac. Je suis vraiment à fond sur l'escargot et l'escargot. Waouh. Ouh là là. Sur la tortue et la méduse. Pourtant au départ je me disais tiens je vais mettre un dauphin, une baleine ou un orque. Mais après je me dis c'est des algues. C'est en fond de mer. La fille qui cherche une excuse pour utiliser ce qu'elle préfère. Après ils sont jolis aussi mais c'est vrai que j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ça quoi. Bon allez on teste autre chose. Un dauphin. Le requin, je crois que c'est sûr, je ne m'en servirai pas. Requin, c'est méchant, j'en veux pas. La fille qui est raciste avec un requin. Elle est grosse, dauphin. Elle doit être enceinte. Une maman. Bon, sinon, le dauphin, il rend pas mal en plus. Un banc de dauphin. Ou alors, je le mets le plus haut possible. Et je mets quand même ma tortue. Un minimum, tu vois. Mais après, je me dis que les couleurs, bah, ça va plus. Donc, je suis bloquée là. Mais ah non, les tortues, non, je suis désolée les dauphins, mais voilà quoi. Les tortues, c'est... Et si je mettais que des tortues? Non, si je fais ça, j'abuse. Non, j'abuse si je fais ça. Puis il m'en faut encore pour mon autre création. Donc non, je peux pas. Quoique après, je les ai encore dans le papier. Et vous connaissez la fille qui cherche des solutions. Et je vais utiliser... Alors là, il m'en reste que 3. Ça aussi, j'avais beaucoup aimé. C'est les petits poissons holographiques. Et je trouve ça dommage d'ailleurs que dans la collection, parce qu'ils ont sorti des stickers. Donc les étoiles, les cœurs et les bulles là. Mais c'est vrai que je comprends pas trop le rapport cœur et étoile dans cette collection. Ils auraient pu, je pense, faire des planches de stickers avec ce poisson là. Ça aurait été cool. Et je pense que c'est pour ça que j'ai du mal à les utiliser. Et que j'utilise principalement les bulles. Bref, note à moi-même. Bah écoutez, des petits poissons par-ci, par-là. Ah, ou au pire, je vois un poisson là. Voilà. Et puis, et si je laissais comme ça, en fait, sans en rajouter, ça pourrait être pas mal aussi. Mon hippocampe, bah, il ira se poser autre part. J'aime bien là, comme ça. Je vais laisser comme ça. Parce que c'est chargé sans trop charger, parce qu'il y a quand même mon fond. Donc, bon. Voilà, quoi. Donc, on va mettre la jolie petite tortue. Et je vais venir coller mes petits poissons. Moi, je mets la colle directement sur le papier. Clac. Et vous savez ce que je vais rajouter? Des petites bulles. Hop. Donc, mes petites bulles. Ma petite pince. Et du coup, c'est parti.
Et voilà. J'adore les couleurs. Ah, je suis agréablement surprise, franchement, là. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, on a notre couverture qui est comme ceci. Ensuite, on a là, on a le rhodoïde. Notre page. Je vous remontre ce que je vous ai montré il y a très peu de temps, mais c'est pas grave. L'intérieur. Et... ah, on pourrait peut-être mettre quelque chose là. Parce que du coup, ça fait vide. Attendez, est-ce que j'ai des puffs? Je pourrais rajouter des petits puffs, non? Des tortues. Ou un dauphin comme ça. Non, ou rien en fait. Non, je vais rien mettre. Je vais laisser comme ça. Par contre, là, je me dis... non, c'est suffisant, non? Je sais pas. Non, je vais pas mettre. Tac. Non, comme ça, je le laisse. Et au pire, voilà, faudra mettre un nom d'album ou quoi. Mais ouais, je laisse comme ça. Et je voulais vous montrer du coup, je sais pas, hop, le bleu prussien. Donc voilà, du coup, la vidéo est terminée. Je vais vous laisser des photos également en fond, enfin à la fin de la vidéo. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye! Can't forget the day we met. Your eyes so blue, me piercing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like